Donc je m'appelle Marie, j'ai obtenu mon bac littéraire option cinéma audiovisuel en 1997 au lycée Jean 23 et je suis aujourd'hui script pour la télévision en tant que salariée. Donc mon travail consiste à élaborer le conducteur d'une émission, à gérer, à faire respecter le temps qui défile tout au long d'une émission, qu'elle soit en direct ou enregistrée. Je dois être aussi vigilante sur les envois de sujets, sur les retours en plateau. Et donc je travaille en régie sur des émissions qui peuvent varier d'1 heure à 3 heures, 4 heures, en direct ou non. C'était clair pour moi que j'allais faire cette filière littéraire. De plus, j'ai toujours aimé la lecture, les livres d'écriture, les histoires, les mots. Donc voilà, c'était une évidence. Et en ce qui concerne le choix de l'option cinéma audiovisuel, donc qui s'est fait dès la seconde, c'était aussi très clair car je suis passionnée de cinéma depuis mon plus jeune âge. Donc avoir la possibilité d'apprendre à fabriquer un film, apprendre les ficelles d'un monde qui me faisait rêver, pour moi c'était une vraie chance qu'il fallait absolument saisir. Donc je devais peut-être déjà pressentir que cela pouvait avoir des possibilités, ça pouvait m'ouvrir des possibilités pour mon avenir et j'ai eu raison au final. Donc du coup le bac en poche, je suis partie à l'université de Nancy pour faire des études de philosophie et j'ai obtenu ma licence. Donc je me dirigeais doucement vers le professorat ou la recherche, mais les places sont plutôt très chères et le cinéma de toute façon me manquait. Donc j'ai décidé de continuer mes études à l'IECA, donc l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, à Nancy toujours. J'ai obtenu ma maîtrise art du spectacle, puis mon DEA en sciences de l'information et de la communication. Donc cette IECA pour moi fut vraiment un charmant cocon où on baignait dans les films non-stop. Mais avec ce bagage universitaire, que faire pour gagner sa vie? Les seules possibilités généralement c'est soit être prof ou se diriger vers la recherche. Donc moi j'ai fait différents stages, que ce soit dans un cinéma d'art et d'essai à Paris, dans un magasin d'affiches toujours à Paris, et également dans une société de production qui développait un court-métrage lors de ce stage. Et donc je me suis retrouvée script sur ce projet et j'ai découvert à ce moment-là ce métier. Donc être script en fiction, c'est travailler en proche collaboration avec le réalisateur et tous les membres de l'équipe. C'est être responsable de la continuité chronologique d'un film. On est là pour que tous les plans du film puissent être montés au final et que tout soit raccord. Donc souvent on associe la script à un véritable ange gardien du film qui est en contact permanent avec tous les autres techniciens qui travaillent sur le plateau. Donc voilà, donc le choix de faire script s'est imposé à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de passer le concours de la FEMIS, qui est une école à Paris, en section script. Parce que la FEMIS, c'est une grande école reconnue par l'État qui forme à différents métiers du cinéma de l'audiovisuel. Il y a différentes sections. On peut devenir réalisateur, on peut devenir producteur, ingénieur du son, exploitant, donc il y a scénariste. Donc il y a différentes sections. Moi, à mon époque, c'était un concours national donc, qui était ouvert à tout le monde. Ça n'a pas changé. Il y avait donc un écrit. Ça se passait en 2 étapes. Il y avait d'abord un écrit, avec d'ailleurs l'analyse de film, comme on pouvait faire dans l'option cinéma audiovisuel en terminale. Et puis après, avec d'autres épreuves. Et après, évidemment, il y avait un oral devant un jury de professionnels du cinéma. Et 4 scripts ont été admis cette année-là. Généralement, il n'y en a pas tellement plus d'ailleurs. Donc les places sont très chères, mais bon, à la preuve que c'est pas impossible. Voilà. Faut aussi préciser que la FEMIS, si ça peut vous intéresser, est une école donc reconnue par l'État. Ça veut dire que c'est pas très cher. Le tarif est à peu près équivalent à une inscription à la fac.
Donc c'est pas une école payante qui est exorbitante au niveau des prix. Donc voilà, donc j'ai été formée au métier de script. La formation durait 2 ans. Les autres formations sont beaucoup plus longues, je pense que c'est 4 ans pour les autres métiers. Donc la première année est vraiment axée sur l'apprentissage du métier, avec des scripts professionnels qui sont en activité ou non. Et la seconde année consiste à rédiger un mémoire et surtout à travailler, à trouver des stages pour pratiquer, pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc grâce à la FEMIS, j'ai réussi à travailler sur 2 longs métrages en tant que stagiaire script. Puis j'ai enchaîné sur d'autres films, sur des téléfilms, en tant qu'assistante script cette fois. Donc assistante script, ça veut dire qu'on a un salaire un peu plus décent que lorsqu'on est simple stagiaire script, ce qui est intéressant. Donc cette formation a été vraiment unique, spéciale, et s'est achevée en beauté comme assistante pour moi. J'étais assistante de Sylvette Baudreau, qui est quand même une grande script de Polanski en particulier, sur un des films d'Alain Resnais. Voilà, donc c'était vraiment une expérience superbe qui, à mon avis, aurait jamais pu avoir lieu si j'étais pas passée par cette fameuse FEMIS. Donc, je pense que cette option audiovisuelle que j'ai commencé dès la seconde a participé à ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, ça fait partie de mon parcours. Et je ne regrette pas d'avoir suivi cette option à cette époque.